Juliette était fébrile. C'était un dimanche gris d'automne, mais elle se sentait ensoleillée au fond d'elle-même. Elle allait attendre sa fille Géraldine à la gare et elles allaient passer toute une semaine ensemble. La solitude pesait un peu à Juliette depuis qu'elle était séparée de son mari. Il y avait 5 ans de cela. Mais il lui restait sa fille, âgée de 32 ans, et Juliette ne passait pas une seule journée sans penser à elle. Et pourtant, il y avait à présent 1 an qu'elle ne s'était pas revue. Géraldine était laborantine et avait peu de vacances, des périodes courtes lui servant à se ressourcer, disait-elle. Et à 3 reprises, elle avait dû annuler le voyage retour auprès de sa mère pour diverses raisons. Si bien que, finalement, toute une année s'était écoulée depuis leur dernière rencontre. Géraldine n'avait pas un caractère très facile. Entière, elle n'aimait ni l'hypocrisie, ni les convenances. Ainsi, elle avait décidé de ne plus parler à sa mère au téléphone. Elle trouvait qu'elle ne se disait alors que des banalités et qu'un sentiment de malaise succédait à chaque conversation. D'ailleurs, on ne pouvait pas la joindre au téléphone. Elle-même laissait des messages dans le répondeur de sa mère, des messages affectueux que Juliette s'empressait de recopier sur une cassette spéciale afin de pouvoir entendre à volonté la voix de sa fille. Elle lui écrivait régulièrement, tous les 15 jours environ, des lettres vivantes et gaies qu'elle ouvrait avec une émotion certaine. C'est ainsi qu'elle avait confirmé sa venue pour ce dimanche 25 octobre à 18h38. La voix traînante de l'hôtesse SNCF annonça l'arrivée du TGV de Paris. Juliette alla se planter bien en face de l'escalier roulant, faisant en sorte d'éplucher chaque visage, de saisir chaque mèche de cheveux, de voir d'emblée la silhouette svelte et harmonieuse de sa fille bien-aimée. Déjà, un flot de voyageurs se déroulait en éventail devant elle, et son visage tendu allait de l'un à l'autre avec impatience et anxiété. Elle avait choisi la plus classe de ses toilettes pour que Géraldine lui dise, comme chaque fois encore, « Maman, mais tu as encore rajeuni !» Ces compliments qu'elle savait pourtant galvauder ne manquaient pas de la combler de bonheur à chaque rencontre. Les arrivants se faisaient plus rares. Ce n'est que lorsqu'une très vieille dame atteignit péniblement la première marche de l'escalier que Juliette comprit que Géraldine n'arriverait pas par ce train-là. Une lourde angoisse s'abattit sur elle, suivie aussitôt d'un fol espoir. Un autre train, oui, il devait y avoir un autre train. Mais oui, bien sûr, un incident de dernière minute, un problème de métro, et Géraldine avait raté le départ de son train. Le monsieur de l'accueil lui annonça l'arrivée du prochain train à 23h32. Une éternité. Son manège d'observation recommença, avec toutefois une angoisse sourde qui généra un tremblement nerveux qu'elle ne parvenait pas à contrôler.
La foule se glissait comme un serpent de chaque côté d'elle. Aucun visage ne réussissait à allumer dans ses yeux cet éclat irremplaçable du regard qui découvre soudain l'être aimé. Le flot des arrivants s'éclaircit. Elle avait attendu pour rien. Géraldine ne viendrait pas. Du moins, pas aujourd'hui, se disait-elle du fond de l'espoir invincible qu'entretiennent les mères quand il s'agit de leurs enfants. Elle ouvrit la porte de l'appartement qui lui parut plus froid que d'habitude. À peine entrée dans le hall, elle aperçut la petite lumière rouge du répondeur signalant un message. Sans se déshabiller ni ôter ses chaussures, elle écouta fébrilement. « Ma petite maman, je suis désolée. C'est le destin, tu sais. 1 heure avant de partir à la gare, j'ai reçu un coup de fil de François. Sa femme, Annabelle, est hospitalisée d'urgence pour une embolie pulmonaire très grave. C'est ma meilleure amie, tu le sais. Je ne pourrais pas la laisser tomber. En plus, François ne sait rien faire. Et ses 2 enfants allaient être complètement perdus. Maman, tu sais que je t'aime et que je viendrai dès que je pourrai. Tu verras, on fera les folles toutes les 2. Même si ça fait plus d'1 an que je ne t'ai pas vue, je ne veux pas que tu viennes. C'est vraiment trop petit chez nous. Et le prix des hôtels est déraisonnable. Et puis je préfère descendre sur la côte, prendre une bonne grosse réserve de soleil et de Méditerranée. Dès que je peux, j'arrive. Allez, prépare tes recettes de gâteau au chocolat. Je t'embrasse très très fort, ma petite maman. La bande continua, silencieuse. Juliette se déshabilla lentement, ne pleura même pas. L'attente déjà était recommencée. Demain, elle lui écrirait, lui dirait sa journée, sa tristesse, mais aussi sa fierté d'avoir une fille si généreuse. Puis, elle attendrait sa lettre, fourmillant de détails croustillants sur sa vie. À Noël, peut-être, elle se fixerait un autre rendez-vous, un quai de gare. C'était bientôt. 2 mois à peine, 2 petits mois, avant de serrer sa fille dans ses bras. Déjà, un sourire naissait sur son visage. Le lendemain, Annabelle, la grande amie de Géraldine, attendit d'être sûre que Juliette était à son travail. Puis, elle plaça sur son magnétophone la cassette enregistrée par Géraldine. Réécouta la fin du dernier message. Dès que je peux, j'arrive. Allez, prépare tes recettes de gâteau au chocolat. Je t'embrasse très très fort, ma petite maman. À tout à l'heure. Puis, elle composa le numéro de Juliette, attendit le bip de son répondeur et plaça le combiné tout à côté des baffles. Elle mit en marche la cassette. Coucou, c'est moi. Annabelle va un peu mieux, mais j'ai un boulot fou avec ses enfants quand ils sortent de l'école. Je t'envoie 1000 baisers. Je t'écris. Elle arrêta la cassette. C'était la seconde des 4 qu'avait enregistré Géraldine, les derniers jours de sa maladie. Une leucémie foudroyante. Patiemment, elle avait ainsi imaginé des tas de messages, pleins d'affection, des excuses pour expliquer ses absences, de bonnes raisons pour que sa mère n'ait pas envie de monter la voir. De même, elle avait écrit presque une 50aine de lettres parlant des saisons, de son travail, brodant sur les 1000 petits riens qu'elle avait réellement vécus. Afin, avait-elle murmuré dans un souffle, qu'elle vive le plus possible encore de moi, de bonheur.